bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes de nouveau dans l'Instant Clé des Familles, votre rendez-vous mensuel avec la Clé des Familles. Vous avez certainement passé de bonnes vacances. Alors maintenant, place à la rentrée. Dis-moi Régine, comment se passe ta rentrée? Ah, la rentrée, pour l'instant, elle n'est pas encore commencée. Nous avons bientôt les forums, mais elle est bien pensée. Et nous avons de chouettes projets en place qui vont commencer bientôt. Je dois simplement dire que pendant les vacances, nous ne sommes pas opposés. Nous avons aussi raconté des histoires à la plage Noé Veillard et sur la place Émile Massé, à Pornic. Des rendez-vous qui ont permis aux familles de nous découvrir ou de nous redécouvrir. C'était vraiment très sympa. Mais oui, c'est la rentrée maintenant, il faut y penser. Oui, la rentrée, c'est toujours un petit peu de l'excitation, des nouvelles habitudes à prendre, un peu de fatigue aussi, non? Fatigue, oui, enfin, en tant que grand-mère, moi je dirais avec les chicots. cette expression est vraiment très très intéressante et très vraie. Ok, donc pour cette rentrée, on va s'attacher à vous dire comment trouver du temps de qualité avec ses enfants, malgré le rythme école, boulot, dodo. Exactement. On va vous parler d'une activité qui nous est chère, dont on a déjà parlé les 2 dernières saisons, mais qui est l'accessibilité à toutes les familles de partager ce moment de lecture avec son enfant, ce moment magique. Régine, tu accompagnes beaucoup de familles à la clé des familles, mais pourquoi insister sur la lecture, dis-nous? Ah, ça c'est un peu mon dada depuis que je suis tombée dedans. Parce que la lecture, c'est bien plus que les mots, c'est bien plus que les images, c'est bien plus que les histoires. C'est ce moment partagé de tendresse, de complicité. De plus, lire, ça développe le langage, ça nourrit l'imaginaire et surtout, ça crée ce lien très très fort entre l'enfant et l'adulte. Alors, ce que j'entends, c'est que même si on n'est pas de grands lecteurs soi-même en tant que parent, ça vaut le coup de s'y mettre? Ça vaut vraiment le coup et je le conseille à tous les parents qui se disent non lecteurs, parce qu'on leur a dit qu'ils n'étaient pas lecteurs. Mais partager ce moment-là, c'est plus que de la lecture. Il faut essayer. À essayer, c'est l'adopter. Bon, et tu m'avais dit une fois que finalement quelques minutes suffisent. Oui, vous n'avez pas besoin de passer 3 heures avec votre enfant, simplement lui raconter une histoire. Vous pouvez aussi lui raconter votre journée, c'est sur la forme du récit. Ce qui est important, c'est que l'enfant entende cette forme du récit qui est différente de la forme factuelle. Bonjour, t'as mangé, où tu vas? C'est il était une fois un petit garçon qui a passé une bonne journée et qui va vous la raconter. C'est ça le moment partagé autour d'un récit. Bon, mais soyons honnêtes, c'est quand même pas toujours si facile que ça, entre la fatigue, les écrans, les devoirs. Moi, je me mets à la place des parents. C'est sûr, mais si c'est juste une minute, une petite comptine, une petite poésie, ou simplement partager une illustration avec son enfant. Souvent les parents me disent oui mais tiens pas en place le soir, ce n'est pas le temps, en plus je lis très très mal, il m'écoute pas. Mais en fin de compte, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de lire. L'essentiel pour chaque parent, c'est d'être avec son enfant, de passer même une minute avant de se coucher, afin qu'il puisse rêver. Bon, écoute, je suis persuadée que tu as des astuces concrètes à partager avec nous. Oh, des petites astuces que l'on développera sûrement dans le courant de l'année, parce que on vous dira notre super grand projet tout à l'heure. Par exemple, lire 5 minutes dans la journée. Ça peut être le matin, 2 minutes, ça peut être le soir, 2 minutes. Et puis pendant que vous leur donnez le bain, vous pouvez leur raconter une histoire. On n'est pas toujours obligé d'avoir un livre pour raconter une histoire. Ma fille me demandait toujours une histoire de ma tête. Bon, c'est vrai que quand on est fatigué, c'est un peu difficile. Mais il y a toujours moyen d'inventer. Et puis, certaines personnes ont du mal à le faire, mais laissez les livres traîner à la maison. Pas comme avec les jouets, à côté des jouets, à un espace bien bien précis quand même. Ne mélangez pas les jouets et les livres. Parce que sinon, le petit ne sait pas faire la différence.
Et puis laissez-le choisir son livre, même si ce n'est pas le livre que vous aviez envie de raconter. Et puis si le livre est trop long, lisez simplement 1 page, 2 pages. Inventez, posez des questions à l'enfant afin d'aller plus loin dans ce qu'il a entendu. Ce petit rituel, avant de dormir, après le bain ou même dans les transports, dans la voiture quand vous les avez, vous pouvez toujours raconter des histoires. Ce petit rituel est très important parce qu'il va vous le redemander. Et c'est ce moment redemander, repartager qui va rester ancré. Moi, j'aime bien tout ce que tu nous dis là parce que ça semble simple, ça semble tout à fait accessible à toutes les familles, quel que soit le temps disponible finalement. Quel que soit le temps disponible, et peut-être que je vais me mettre des professionnels de la littérature jeunesse un peu ados, quel que soit le livre, si c'est un livre que vous aimez, que vous avez envie de partager avec votre enfant, il retrouvera ce bonheur. Après, à lui, à vous, de lui présenter des livres un peu différents, grâce à la bibliothèque, grâce à l'école, mais surtout, ne vous freinez pas dans le choix du livre. Ok, merci Régine, mais là, j'aimerais bien qu'on revienne à cette année, au projet de cette année, puisque c'est la rentrée, l'année qui recommence. Je crois savoir, comme on dirait aux enfants, mon petit doigt m'a dit que la clé des familles va aller un cran plus loin encore cette année. Tu nous dis tout ? Oui, je vais vous dire quelques éléments. On va vous faire découvrir ça tout au long de l'année. Mais oui, avec l'équipe, nous nous lançons dans un projet qui nous tient à cœur, qui découle un peu de toutes les activités que nous avons déjà proposées depuis 3 ans, puisque nous en sommes à la 3e année de l'association. Et ce projet, ça va s'appeler « Lire ensemble, grandir ensemble ». Notre objectif sera d'amener les familles à découvrir la lecture autrement, par des animations, par enfants, par des ateliers créatifs, des livres que l'on pourra prêter, des livres qu'on aura testés et qu'on aura envie de partager avec vous, des livres que l'on retrouve d'ailleurs sur notre site, et même des sorties à la bibliothèque, à la librairie, ou alors aller faire des lectures en plein air ou dans d'autres lieux qui nous inviteront. Donc ce que tu nous dis là aussi, c'est que peu importe qu'on lise déjà beaucoup ou pas du tout, eh bien chacun pourra trouver sa place. Tout à fait. Je pense que chaque personne, adulte ou enfant, peut trouver sa place par rapport à la lecture. Et le jour où il trouve sa place, l'enfant, l'adulte, va trouver que ce moment-là est vraiment très très riche. J'ai eu dernièrement une jeune qui est venue vers moi et qui m'a dit « Tu sais Régine, ce week-end, c'est vacances, eh bien j'ai lu. » Or, cette personne-là, quand je l'ai rencontrée la première fois, il ne fallait même pas lui parler de lecture. Et là, elle est venue vers moi et ça m'a fait très très plaisir. Et surtout, ça lui a fait très plaisir de me le dire. Et c'est ça un petit peu ce qu'on recherche à la clé des familles. Bon, eh bien, écoute, il y a du pain sur la planche là. Hein. Bon, on va avoir beaucoup de travail, mais on espère ne pas être seul. On espère avoir les familles qui vont collaborer, les structures. Évidemment, Radio Jade, ou Jade FM, parce que je me trompe toujours. J'espère que tous les moyens de communication pourront être bons pour partager cette sensibilisation à la lecture plaisir. J'ai lu dans les documents que tu m'as transmis quelques phrases qui tournent autour de ce projet, des phrases un petit peu emblématiques. On les lit à nos auditeurs ? Vas-y. Bon, alors tu as écrit par exemple cette année avec notre projet Lire ensemble, grandir ensemble, nous voulons rappeler que la lecture commence dès le plus jeune âge, dans les bras d'un parent. Je dirais presque même déjà dans le ventre de la maman. Mais voilà, on va un peu plus loin. Une autre, c'est lire à son enfant, même tout petit, c'est déjà l'aider à grandir. C'est l'essence de notre projet. Lire ensemble, grandir ensemble. J'ai lu aussi, plus on partage tôt des histoires avec un enfant, plus on lui donne confiance, on permet sa curiosité et son plaisir d'apprendre. C'est exactement ce que porte ce projet Lire ensemble, grandir ensemble, n'est-ce pas ? Oui, j'espère que ça va bien marcher. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de fait, ni dans les écoles, ni dans les bibliothèques. Simplement, on veut pousser un peu
le bouchon, comme dirait Maurice, dans une publicité, pour que ça aille plus loin et que ça semble naturel. Et donc, il semblerait aussi que tout ça soit fondé sur une conviction, à savoir que la lecture est un cadeau qui se transmet dès la petite enfance. Tout à fait. Et que lire ensemble, grandir ensemble, ça veut dire aussi offrir aux tout-petits et à leurs parents des moments de lecture simples, joyeux et accessibles à tous. C'est le mot simple et joyeux qu'il faut bien retenir, c'est que on peut faire des choses merveilleuses avec peu de choses. Bon, ben on va passer à autre chose alors maintenant. Merci. De rien, Florence, et merci de m'avoir interrogée. Alors, les coups de cœur des passeurs de rêves. Vous vous souvenez que le comité de lecture de l'association La Clé des Familles, qui s'appelle Les Passeurs de Rêves, eh bien, sont très actifs. Et là, une fois de plus, ils ont sélectionné pour vous quelques albums jeunesse. Et puisque c'est la rentrée, nous avons eu envie de vous emmener à l'école à travers une petite sélection d'albums jeunesse, de livres drôles, tendres, parfois un peu loufoques. Bref, de quoi donner envie aux enfants et aux parents d'aborder ce moment particulier avec le sourire. Tu en as un, Régine, à nous proposer ? Oui, ouais, on en a plusieurs. Hein. On va commencer par celui-ci. Il était une fois l'école, virgule, l'enfant et la maître, 3 petits points. Une histoire aux éditions Seuil Jeunesse de Philippe Jalbert. C'est une collection, vous en trouverez d'autres, mais celui-ci parle de l'école, d'où la proposition. Je vais commencer par vous raconter les premières pages. Il était une fois un enfant qui adorait aller à l'école, avec son beau Table. Eh ben non, cargo. Je tourne la page et je retrouve cargo. Il aimait le remplir avec une gourde, une trousse et de beaux Montbert. Il arrivait toujours en avance dans la cour de l'égout. Mais non, c'est l'égout. Et voilà, tout ce livre-là, dont je ne dis pas tout, une partie de ce livre-là est basée sur des jeux de mots. Et puis à un certain moment, on va dire, maintenant, il va falloir quand même remettre les mots en place. Et l'histoire va recommencer. On recommence depuis le début, cette fois, on s'applique. Il était une fois un enfant qui adorait à l'école avec son beau car. Et là, vous répondez table. Et vous avez gagné. Et l'histoire continue. Jusqu'à la fin, où il adorait réciter l'alphabet qu'il connaissait par cœur. A, B, C, D, E, W, F, O. Il était aussi doué avec les lettres que pour les calculs compliqués comme 0 plus 0 égale... La tête à Toto, et on est reparti dans un délire de petits mots et d'images. Un livre à conseiller à lire, à partager pour rigoler, parce que c'est ça aussi la lecture. Bon, eh bien, écoute, moi j'en ai repéré un qui fait place à la tendresse. Il s'appelle L'exposition du hérisson. C'est de Özge Bahar Sunar et Cheyun Sen. C'est publié chez Alice Jeunesse, c'est tout récent aussi, c'est conseillé à partir de 4 ans. Alors, petit hérisson, il arrive à l'école blessé, une patte bandée, et voilà qu'il ne peut pas écrire. C'est pas facile, surtout quand une grande exposition de dessins est annoncée. Mais grâce à son imagination et à l'aide de ses camarades, il trouvera une manière bien à lui de participer. Alors c'est un album qui parle de différence, de persévérance et de créativité, avec de belles couleurs automnales, en fait de quoi réconforter les enfants qui douteraient un peu d'eux-mêmes. Un très très chouette album. Alors moi je vais vous parler d'un livre qui pourrait paraître un peu moraliste, un peu mais sous forme d'humour, poli, pas poli. Le super livre de la politesse d'Elisabeth Bramy. Un petit peu de conseils dans cet album avec des doubles pages, un côté poli, un côté pas poli,
mais illustré d'une façon hyper humoristique et qui permettra, après lecture, même de chaque double page, de discuter avec son enfant, que ce soit parents, enseignants, grands-parents. Parce que la politesse, c'est pas ringard, c'est une vraie clé pour mieux vivre ensemble. Allez, cet album est aux éditions Casterman. Il a été écrit par Elisabeth Bramy et Marie Parui. Et à partir de 4 ans, vous pouvez vraiment rentrer dedans et vous amuser. Non pas à lire pas toutes les pages en même temps, mais une page par jour par exemple. Et puis développer chez vos enfants une envie de discuter en disant « moi j'aime bien faire ça, moi j'aime pas faire ça ». C'est le début de la citoyenneté. Tout à fait. Eh bien, pour notre 3e album, et c'est de nouveau un petit animal qui fait sa rentrée. Le titre, c'est Esmé, la petite souris. C'est de Séverine Delacroix et Nathalie Janer. C'est publié aux éditions Splash. C'est conseillé à partir de 5 ans. On y découvre la fameuse petite souris, Esmé, en formation pour devenir la petite souris des dents. Alors, test, mission, imprévu et un chat affamé à éviter. Esmé n'a pas froid aux yeux. C'est un premier tome tendre et drôle qui mêle aventure et apprentissage, parfait pour accompagner en douceur la rentrée des petits lecteurs. Et aussi pour ceux qui ont perdu leurs dents, une bonne façon d'introduire la petite dent. Eh oui. Et la petite souris. Alors, le dernier, Régine ? Oui, pour clôturer, on avait envie de vous présenter un ouvrage, et on va vous en présenter plusieurs dans le courant de l'année sur notre site, d'une nouvelle maison d'édition qui nous a envoyé toute sa production, une maison d'édition qui s'appelle les Éditions Marmotton, une maison d'édition belge, indépendante, et qui propose des albums accompagnés de chansons. Vous pourrez en entendre à la fin de l'émission. Ce sont des belles histoires, avec cette touche musicale et un regard attentif à l'écologie et au vivre ensemble. Pour celui-là, pour cette saison, cette émission, nous avons choisi Mystère en classe. Mystère en classe de Maude Debelle et Colombe Cazet. On le donne à partir de 3 ans. C'est l'histoire d'une petite voiture, 2 petites voitures intriguées qui sont dans le bac à sable et qui observent les allées et venues devant l'école. Que se passe-t-il à l'intérieur ? Seul Samuel, une petite coccinelle rouge, ose franchir la barrière. Elle s'aventure. Coincée dans la poche d'un enfant, elle découvre l'école de l'intérieur avant de retrouver ses amis dans le bac à sable. La fin est délicieuse. Samuel demande aux lecteurs de raconter, eux aussi, ce qui se passe dans leur classe. Une belle manière d'ouvrir le dialogue et de rassurer les enfants sur ce lieu parfois mystérieux tant que nous ne sommes pas entrés. Et je vous dis, cerise sur le gâteau, une chanson accompagne l'album que l'on peut écouter sur leur site, sur leur plateforme, sur Spotify et YouTube. Mais on va même l'écouter là. En effet. Et je vous conseille d'aller sur le site pour pouvoir découvrir les autres albums et les autres chansons et bientôt les autres critiques que nous allons faire sur notre site de la part de la maison d'édition Marmotton. Que se passe-t-il à l'école ? Mystère et boule de gomme. Que se passe-t-il à l'école ? Mystère et boule de gomme. Et vous, le savez-vous ? Si oui, dites-le nous. Peut-être que les enfants dorment toute la journée. Non, 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 impossible, voyons. Ils rient, chantent et crient, ça fait beaucoup trop de bruit. Font-ils des spectacles déguisés en pirates ? Non, 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 impossible, voyons. Ils ne sont quand même pas magiciens, artistes ou musiciens. Que se passe-t-il à l'école ? Mystère et boule de gomme. Que se passe-t-il à l'école ? Mystère et boule de gomme. Et vous, le savez-vous ? Si oui, oui, dites-le nous. Est-ce un grand restaurant ? Mange-t-il des frites tout le temps ? Non, 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 non,
Impossible, voyons, mais ils ont parfois des moustaches de chocolat, la la. Serait-ce un magasin rempli dans chaque recoin? Non, 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 impossible, voyons, mais ils sortent de la classe, des trésors dans les mains. Que se passe-t-il à l'école? Mystère et boule de gomme. Que se passe-t-il à l'école? Mystère et boule de gomme. Et vous, le savez-vous? Si oui, 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 dites-le nous. Dortoir, salle de spectacle, restaurant, magasin, mystère et boule de gomme. Et vous, que faites-vous à l'école? Moi je connais mes lettres de mon prénom. Moi je chante des chansons. Et moi je m'entraîne à compter. Moi je construis des avions en papier. Moi j'apprends à bien tenir mon crayon. Et moi je fais plein de copains à la récréation. Que se passe-t-il à l'école? Mystère et boule de gomme. Que se passe-t-il à l'école? Mystère et boule de gomme. Des histoires, des secrets, des pirouettes et des rêves plein la tête. Les éditions Marmotton, des histoires pour que le monde tourne plus rond. Ok, dernière partie de notre émission, l'agenda des semaines à venir. Alors là, eh bien, c'est parti, l'année est ouverte, l'année redémarre à la Clé des Familles. Et donc la prochaine édition de la Clé des Louveteaux, la prochaine rencontre, la Clé des Louveteaux à Chauvet à la salle de l'Éclair, ça sera samedi 13 septembre de 10h à midi avec toujours Adélaïde et Mélanie et Aurélie. Et ben voilà, qui animent. Et les passeurs de rêves qui vont raconter des histoires. Absolument. Oui, parce que les passeurs de rêves, on vous l'a dit, vous l'aurez compris, mais sont désormais à chacune des animations, chacun des ateliers de la Clé des Familles. Et puis, eh bien, comme chaque lundi, les lundis 15, 22, 29 septembre et le lundi 6 octobre, ça sera, comme l'année dernière et l'année d'avant, la Clé des Bambins au Centre Montval de Pornic de 10 à 12. C'est donc réservé, c'est ouvert aux enfants de moins de 3 ans. Et ce sont des activités de motricité libre et plein d'autres activités, et dont de la lecture. Dont de la lecture. Évidemment. Quand on dit les enfants de moins de 3 ans, accompagnés évidemment de leurs parents, ou de leur assistante maternelle ou familiale. Bien sûr. Voilà, le mercredi, vous vous souvenez, les mercredis, c'est toujours à Chauvet, à la salle Kilala, et c'est la Clé des possibles. La Clé des possibles qui est ouverte aux enfants de 3 à 10 ans. On accueille aussi les petits, les petits frères et les petites sœurs. Les parents peuvent venir avec leurs petits. Voilà. Là, cette fois-ci, eh bien voilà, ça sera les mercredis 17 et 24 septembre, mais aussi le 1er octobre. Alors, mercredi 17, ça aussi, c'est une grande date importante, n'est-ce pas, Régine? À noter tous dans vos agendas. Voilà, et on vous attend très nombreux. C'est l'Assemblée Générale annuelle de l'association La Clé des Familles. Cette année, elle se déroulera à Pornic, au Val-Saint-Martin. Vous savez, là où le forum... Salle de spectacle. Le forum a eu lieu le 6 septembre. Vous êtes venus au forum, et bien là, vous reviendrez pour l'Assemblée Générale de La Clé des Familles. Pour découvrir ce que nous avons fait et ce que nous allons faire. Absolument. Et peut-être vous investir aussi dans notre association. Absolument. On a toujours besoin de bénévoles. Toujours. Bien. Et alors, le samedi 27 septembre, ça sera à Saint-Père-en-Retz, à la médiathèque de Saint-Père-en-Retz, de 10h à 11h. Ce sera l'exercice Les Petits Explorateurs d'Histoire, animé par Régine. Et Agnès, pardon. C'est ouvert aux enfants de 18 mois à 3 ans. C'est un atelier de bibliocréativité. C'est passionnant. Ben oui,
oui, on aime bien. Alors, juste un petit détail, là, pour à Saint-Père-en-Retz, à la médiathèque, il faut s'inscrire à l'avance. Oui, il faut s'inscrire à la Voilà. médiathèque. Voilà, c'est gratuit. Mais il faut s'inscrire à la médiathèque. Et puis, dernière date, notre agenda, mercredi 1er octobre, il y aura la petite clé qui lit, toujours avec 2 séquences, l'une pour les moins de 5 ans de 10h30 à 11h, l'autre pour les plus de 5 ans de 11h à 12h, et c'est à la médiathèque de Pornic. Voilà, activité offerte par la médiathèque et Clé des familles. Voilà, gratuit donc également. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de la question, Régine. Voilà, encore pour cette rentrée. un mois de septembre bien rempli. Oui, bah bien sûr, comme que toujours. Nous espérons vous plaira et qui permettra de vous rencontrer. Eh bien, prochain rendez-vous, les amis, mercredi 8 octobre à 18h sur Jade FM, bien sûr, 99.7. À bientôt. À bientôt. Au revoir Florence. Au revoir, Régine.